L'État, République, la communauté et l'opinion publique nationale comme internationale reconnaissent toujours le mérite au travail, l'excellence assidue. En témoigne la cérémonie de décoration et de réception de deux grands hommes, canons du journalisme communication dans notre pays. Il s'agit de Sieur Cyril Sébastien Agbota et Agapit Napoléon Maforican. Ceci en présence des parents, amis, collègues, où le vice-chancelier de l'Ordre national Bénin revient sur le parcours des deux hommes. La grande chancellerie reçoit ce jour, dans l'Ordre national, deux valeureux citoyens qui, outre d'avoir choisi le noble métier d'information, de formation et d'éducation des masses, ont des années durant accompli des actions de grande portée. Ils ont transmis des connaissances et savoir-faire à des générations de cadres. Ils ont consacré des années de leur existence à la défense de notre pays et à rehausser son image au-delà de ses frontières. C'est donc avec un réel plaisir et une fierté légitime que je procède à leur réception dans un grade élevé de l'Ordre national du Bénin. Revenant et retournant, et puis avec insistance sur les mérites des deux hommes, le vice-chancelier prononce la phrase symbolique et solennelle. Heureux récipiendaires, vous avez marqué votre engagement par des actions expressives dans le monde des médias. Ces actions ont contribué de manière significative à l'atteinte des objectifs fixés par votre département ministériel et vos institutions, qu'elles soient publiques ou privées. Vous avez été d'éminents consultants, tant au Bénin que dans des institutions internationales. Directeurs à divers niveaux, vous avez su mener des actions qualitatives qui ont porté au-delà du Bénin. C'est donc en raison de ces mérites que l'État a décidé de vous promouvoir dans l'Ordre national en guise de témoignage de sa reconnaissance. Recevez donc au nom du Président de la République, grand maître de l'Ordre, et à mon nom personnel, nos vives et chaleureuses félicitations. Les beaux jours sont rares, mais souvent pleins d'émotions et de souvenirs, tant lugubres, mais aussi enseignants. On ne peut que dédier ces médailles à la profession des médias que nous avons servi, chacun à sa manière, et qui nous a conduits à la HAC. C'est l'occasion d'avoir une pensée à tous nos aînés qui nous ont précédés par ici, mais qui aujourd'hui reposent tranquillement auprès du Saint-Père. J'ai parlé du président Doussa, je pense au président Alizato, je pense au conseil Bawa, Alassane Bawa, je pense au président Paoletti, je pense au vice-président Clément Wenotin, je pense aux aînés Kouagou Bensei, Maître Machifa, le doyen William Aliko, qui nous a beaucoup accompagnés au niveau des états généraux, dans le comité préparatoire comme dans le comité de suivi, qui nous a quittés tout récemment. Le doyen Lawson Innocent. Que dire? Aujourd'hui, l'image que montre la presse donne à beaucoup à penser que nous sommes une profession malade. Mais nous sommes une profession convoitée, très convoitée. Et parce que nous sommes convoités, nous n'arrivons pas, c'est un peu comme la jeune fille courtisée de tous les côtés. Malgré la bonne éducation qu'elle a reçue, elle est toujours tiraillée entre la morale, les intérêts, l'avenir et tout ce qu'on peut vouloir de matériel ou de spirituel dans cette vie. À grade égal, le respect revient toujours au plus ancien, dit-on. Mais le plus ancien aujourd'hui se trouve dans la personne de mon cher confrère et plus encore chargé de mission aujourd'hui, près le chef de l'État. Mais paraît encore de surcroît de la distinction des deux hommes. Il est vrai que leur décoration est statutaire, mais ils n'auraient pas été à la HAC, les deux, qu'ils méritent bien cette médaille. Le doyen Agbota, l'histoire ne le dira pas encore, alors que l'histoire devrait le dire, est le père de la HAC.
Quant à mon ami Agapit, je vais écorcher, je sais, son humilité. Personne ne peut lui disputer le fait d'avoir organisé la presse privée. C'est lui qui a organisé la presse privée. C'est mon doyen. Il était à la 3e mandature, j'étais à la 4e mandature. Mais il se fait que dans l'ordre, je me retrouve être son doyen parce que moi, j'ai couru pour aller prendre ma médaille. Le chemin, le boulevard de la félicité est tout tracé pour tous les hommes et dans tout le monde. Et il faut partir à pas compter régulier mais sûr.